de nouveaux traités. Et donc, il est un peu dans une situation où, un peu partout, il se heurte à des murs, dans des circonstances où, apparemment, il est relativement seul. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques, justement, de la Macronie, et d'une des raisons pour lesquelles des gens comme Édouard Philippe ont pris tant d'importance, c'est qu'il n'a pas réussi à faire émerger une véritable équipe de gens à la fois politiquement structurés et intellectuellement susceptibles de porter son projet. Mais en fait, il voulait s'entourer de différents profils. Ça n'a pas fonctionné? Alors, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Il est arrivé tellement vite qu'il y a toute une partie de la classe politique qui, même si elle est encore discrète, se dit que de toute façon ce sera une opération éphémère, un feu de paille. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que son programme initial, son projet initial n'est pas en conformité avec ce qu'il fait réellement. Et donc il y a une sorte de désarroi. Les gens, on le voit bien, les gens qui ont adhéré En Marche de façon assez spontanée, les gens qui sont allés vers lui de façon assez massive d'ailleurs, puisqu'il a quand même fait 24% au premier tour. Tout le monde dit qu'il n'a pas fait beaucoup, mais pour quelqu'un qui est arrivé de là où il est arrivé, c'est quand même assez spectaculaire. Et quand on regarde la campagne électorale qu'il a menée, il y avait une adhésion populaire. Il y avait des gens dans ces meetings et des gens dont on sentait qu'ils étaient motivés. Or, je pense qu'ils ont l'impression non pas d'être déçus, mais d'être surpris. Il y avait un projet, une dynamique intellectuelle, la société nouvelle, le nouveau monde, et puis on se retrouve dans des histoires De psychodrame. de psychodrame. Comme je dis, au départ, on voit